Bonjour à tous, Stéphane Michel, bienvenue dans notre concession Peugeot à Cavaillon. Aujourd'hui, un choix cornélien se pose sur l'essence ou le diesel. Donc derrière moi se trouvent deux véhicules identiques, un diesel et un essence. Et on va essayer de vous guider modèle par modèle dans notre showroom pour vous éclairer un petit peu sur ce choix cornélien. Voilà, à tout de suite. On commence par la 108, notre petite reine des villes. Donc nouveau moteur essence depuis le 1er septembre, puisque je vous rappelle que les normes ont changé au niveau des motorisations. On est sur une nouvelle norme Euro 6.2. Et sur la 108, pas de souci, pas de questions à se poser. La 108 est qu'en essence. Allez, on est maintenant vers la 208, la Peugeot la plus vendue à particulier sur l'année 2018, donc un choix très important. Donc il y a encore 2 mois, on avait 3 moteurs diesel sur 208. Aujourd'hui, on n'en a plus qu'un, un tout nouveau moteur. On a investi beaucoup de millions d'euros dans ce nouveau moteur. Donc on a un nouveau moteur diesel, c'est plus un 1600, c'est un 1500, 100 chevaux, boîte 6, qui est très propre, qui va répondre aux normes de 2020 sur le diesel. Et à côté de moi, j'ai une 208 essence PureTech 110 chevaux. Son moteur a encore été élu pour la 3e fois meilleur moteur de l'année. Donc un choix intéressant quand même sur le diesel cette fois-ci, puisque nous avons que 1000 € d'écart à finition équivalente bien sûr, entre une 208 100 chevaux diesel et une 208 essence 110 chevaux. 1000 €, ça amortit encore vers 50 000 km. Donc le diesel peut être encore intéressant. Par contre, si on veut une boîte automatique en essence, le choix sera en essence puisque la diesel ne se fait pas en boîte automatique sur la 208. Donc en diesel, on résume un seul moteur en boîte manuelle et sur l'essence, nous avons 4 motorisations et possibilité d'avoir de la boîte automatique. On est maintenant devant le nouveau 2008, donc notre SUV à succès. Donc, qui dit grand véhicule de grande diffusion, dit des motorisations performantes et à la pointe de la technologie. Donc, nouveau moteur diesel 100 chevaux 1500 BV6, donc Euro 6.2, contre un moteur PureTech 110 chevaux et 130 chevaux. Donc, à savoir que le 2008 diesel, si vous voulez de la boîte automatique, on restera sur du 120 chevaux EAT6. Et si vous voulez de la boîte automatique sur de l'essence, on sera sur du 110 chevaux EAT6. Le 130 chevaux peut se comparer aux 100 chevaux diesel. Et là, nous avons un écart que de 650 € en prix catalogue entre les deux. Donc, ce qui peut basculer encore sur un diesel. Le diesel n'est encore pas mort sur le 2008. On est maintenant devant la 308, la compacte de Peugeot. Donc 3 nouveaux moteurs diesel, 100 chevaux, 130 chevaux et 180 chevaux Euro 6.2. On va prendre l'exemple aujourd'hui de 2 308, la bleue et la blanche en 130 chevaux. Nous avons 2500 € d'écart entre une essence et une diesel. Petit calcul mathématique, à 1,50 € le litre et 2 litres d'écart de consommation entre les deux, ce qui vous fera une rentabilité sur le diesel à 75 000 km. Donc la rentabilité sera déjà moindre sur une 308 diesel. La 308 diesel sera réservée aux gros rouleurs. Voilà. Et si vous faites une location 4 ans, 80 000 km, vous commencerez à gagner seulement un petit gain à la fin de la location. Donc la question se pose sur la 308. On est maintenant devant le best-seller de la gamme Peugeot, le nouveau SUV 3008, donc bien sûr avec les dernières motorisations efficientes, Euro 6.2. Donc en essence comme en diesel, des moteurs très propres. Donc on va s'attarder aujourd'hui sur un 3008 130 chevaux essence et un 3008 130 chevaux diesel qui sont vraiment le cœur de gamme. Donc nous avons 2500 € d'écart entre un 3008 essence et un 3008 diesel, ce qui va faire une rentabilité, on va commencer à gagner un petit peu d'argent à partir de 80 000 km. Donc la question comme à 308 se pose encore plus, puisque souvent nous faisons des achats sur 4 ans, on fait beaucoup maintenant de location sur du 4 ans, 60 000, 80 000 km. La question peut vraiment se poser dans le cas du 3008 aussi. On est maintenant devant le nouveau SUV 5008, donc même motif, même punition que le 3008, 2500 € d'écart entre les deux motorisations, ce qui fera une rentabilité sur du diesel à 80-90 000 km. Nous sommes maintenant devant la 508, la dernière nouveauté d'Automobile Peugeot, la star du mondial de l'automobile. Donc 3000 € d'écart entre une 508 essence et une 508 diesel. Donc j'ai pris la motorisation 180 chevaux, puisque c'est les seules motorisations identiques pour le moment avant le grand déploiement de la gamme 508. Donc 180 chevaux essence, 180 chevaux diesel, 3000 € d'écart. 3000 € d'écart, ça s'amortira à plus de 100 000 km pour une 508 diesel. Donc la question se pose également sur la 508. On est maintenant devant le Rifter, donc dernière nouveauté Peugeot aussi de cette rentrée 2018. Donc un moteur essence 110 chevaux, boîte 5 PureTech, Euro 6.2, 2 motorisations diesel, 2 nouvelles motorisations efficientes Euro 6.2 en 100 chevaux et en 130 chevaux. Possibilité d'avoir la boîte automatique bien sûr sur le 130 chevaux EAT8. Donc pas de choix de boîte automatique par contre en essence. Donc le diesel peut être intéressant si on veut l'option boîte automatique. Et pas tant d'écart que ça entre un diesel et un essence. Nous n'avons que 1000 € d'écart entre un Rifter 100 chevaux et un Rifter essence 110 chevaux. Donc le choix du Rifter diesel peut être intéressant puisque 1000 € s'amortira assez rapidement vers 40 000 km. En conclusion, je pense qu'on a assisté sur l'année 2018 à un rééquilibrage vraiment un peu brutal entre l'essence et le diesel.
la conclusion de cette vidéo, c'est que si on ne roule vraiment pas beaucoup, si on garde sa voiture que 4 ans, qu'on fait une location sur 4 ans, 60 000 km, la question peut vraiment se poser entre de l'essence et du diesel. On a vu qu'il s'amortissait un peu plus tard, selon les versions bien entendu. Le diesel aujourd'hui est quand même propre. On a investi des millions d'euros dans les motorisations diesel et même les experts disent maintenant à l'horizon 2020, ça sera très compliqué de dire quelle motorisation va être la plus polluante. Et dans un avenir plus ou moins proche, on sait qu'on aura un mixte de diesel, d'essence, d'hybrides rechargeables et de véhicules électriques. Ce que je vous propose, c'est de venir nous voir, de venir nous rencontrer dans notre concession pour en reparler, puisque chaque client est unique et chaque client est différent dans son utilisation de son véhicule. A très bientôt en concession.